Bonjour et bienvenue à vous qui êtes réunis ici à l'oratoire et à vous qui vous unissez à nous par le truchement de la télévision Sel et Lumière. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. La messe est offerte par Madame Carole Cloutier pour le repos de l'âme de Madame Giovanna Amato. Au début de notre Eucharistie, alors que nous célébrons la mémoire de Saint Jean de la Croix, unissons-nous à lui pour que notre vie soit davantage axée sur la bonté de Dieu, sur sa miséricorde. Demandons-lui pardon pour nos péchés. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu qui inspira à ton prêtre Saint Jean un extraordinaire amour de la croix et le renoncement total à lui-même, fait que nous attachant à le suivre, nous parvenions à la contemplation éternelle de ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Du livre des Nombres. Le prophète païen Balaam était venu pour maudire Israël. Levant les yeux, il vit le peuple qui campait rangé par tribu. L'Esprit de Dieu vint sur lui, et il prononça ces paroles prophétiques. Oracle de Balaam, fils de Béor, oracle de l'homme au regard pénétrant, oracle de celui qui entend les paroles de Dieu. Il voit ce que le Tout-Puissant lui fait voir. Il tombe en extase et ses yeux s'ouvrent. Que tes tentes sont belles, Jacob, et tes demeures, Israël. Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins au bord d'un fleuve. Le Seigneur les a plantées comme des aloès, comme des cèdres auprès des eaux. Un héros sortira de ta descendance. Il dominera sur des peuples nombreux. Son règne sera plus grand que celui de Gog. Sa royauté s'étendra. Balaam prononça encore ces paroles prophétiques. Oracle de Balaam, fils de Béor, oracle de l'homme au regard pénétrant. Ce héros, je le vois, mais pas pour maintenant. Je l'aperçois, mais pas de près. Un astre se lève, issu de Jacob, un sceptre se dresse, issu d'Israël. Parole du Seigneur. Nous rendons Grâce à Dieu. Fais-moi connaître tes chemins, Seigneur. Fais-moi connaître tes chemins, Seigneur. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse. Dans ton amour, ne m'oublie pas. Fais-moi connaître tes chemins, Seigneur. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui
lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Les voies du Seigneur sont amour et vérité, pour qui veille à son alliance et à ses lois. Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent. À ceux-là, il fait connaître son alliance. Fais-moi connaître tes chemins, Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Fais-nous voir le jour de ton salut. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus était entré dans le temple et pendant qu'il enseignait, les chefs des prêtres et les anciens du peuple l'abordèrent pour lui demander « Par quelle autorité fais-tu cela et qui t'a donné cette autorité ?» Jésus leur répliqua « À mon tour, je vais vous poser une seule question et si vous me répondez, je vous dirai moi aussi par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? » Ils faisaient en eux-mêmes ce raisonnement. Si nous disons du ciel, il va nous dire, pourquoi donc n'avez-vous pas cru à sa parole? Si nous disons des hommes, nous devons redouter la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Ils répondirent donc à Jésus, nous ne savons pas. Il leur dit à son tour, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais cela. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans la foi, chers pèlerins, être prophète, c'est quoi? C'est parler au nom de quelqu'un. C'est livrer un message qui ne nous appartient pas, mais qui nous est légué pour que nous le répandions autour de nous. Déjà dans l'Ancien Testament, Dieu s'est choisi des humains pour révéler ses messages à son peuple, et pas nécessairement des hommes du peuple choisi. C'est ainsi que Balaam, ce prophète païen, s'adresse au peuple d'Israël. Le roi de la nation de Balaam avait envoyé celui-ci pour prononcer une malédiction afin de chasser les nomades de la région, ce peuple campé sur son territoire. Mais l'Esprit de Dieu en décide autrement. Il se sert de Balaam pour annoncer la venue d'un grand roi pour ce peuple errant. N'est-ce pas là, chers amis, une leçon d'humilité pour nous qui croyons souvent détenir toute la vérité entre les murs de nos églises? Dieu ne nous appartient pas et il se révèle à qui et par qui il entend. Cependant, on ne peut accueillir la vérité que si l'on est disposé à la recevoir. Balaam a prophétisé au nom de Dieu parce qu'il a fait confiance à la voix qui montait en lui.
Par contre, ce n'est pas la même attitude que nous rencontrons dans l'Évangile que nous venons d'entendre. Les prêtres et les anciens se questionnent par quelle autorité Jésus accomplit-il ses œuvres? Ils ne peuvent accepter que les promesses de Dieu s'accomplissent différemment de ce qu'ils ont imaginé. Ils ont oublié qu'ils sont d'abord des serviteurs de Dieu et croient fermement qu'ils détiennent, eux, toute l'autorité. Ils se sentent menacés. À l'approche de Noël, bien des gens, croyants ou non, font preuve de charité et de solidarité. On l'a vu, par exemple, avec la guignolée des médias et celle des enfants du docteur Julien samedi dernier. N'est-ce pas un témoignage qui ne vient pas directement des personnages d'Église, mais qui a toute sa valeur? Sommes-nous capables d'y voir la main de Dieu, même quand ça ne vient pas de nos églises? Saint Jean de la Croix, que nous fêtons aujourd'hui, s'est laissé guider par l'Esprit. Il a été prophète et réformateur des carmes de son époque. Malgré les obstacles qu'il a pu rencontrer, il est allé avec courage au bout de ses convictions. Je termine cette réflexion par une prière à laquelle je vous invite à vous unir. Viens Jésus, l'astre du matin, nous reconnaissons ton autorité et nous accueillons avec joie ton message de joie et d'espérance. Fais-nous connaître tes chemins et fais-nous voir le jour de ton salut. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur Tout-Puissant, le sacrifice que nous offrons en la fête de Saint Jean de la Croix, et donne-nous d'exprimer par notre vie les mystères de la passion du Sauveur que nous célébrons dans cette liturgie par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Pour le don de Jésus qui vient nous sauver, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, car il est déjà venu en prenant la condition humaine pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut.
il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant,
dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. D'un seul cœur et d'un même esprit, reprenons la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. L'antienne de la communion. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, dit le Seigneur, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Voici le pain de vie, allez servir vos frères et sœurs à la table du Seigneur.
Prions le Seigneur. Dieu qui a fait de Saint Jean un apôtre du mystère de la croix, accorde-nous maintenant que nous sommes fortifiés par ce sacrifice, de rester toujours unis au Christ et de travailler dans l'Église au salut de nos frères et sœurs. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le monde vous offre une multitude de choix. Sachez distinguer ce qui vient de Dieu. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne journée à chacun, chacune d'entre vous. Merci.